Bonjour Michael Peters. Bonjour. Vous avez annoncé ce matin le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube d'Euronews qui va s'appeler Euronews Nowadays. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc comme son nom ne l'indique pas, ou plutôt comme son nom l'indique pour être plus sérieux, c'est de la grande chaîne du savoir en fait que nous lançons dans le cadre de l'opération lancée par nos partenaires et amis de YouTube des 60 chaînes premium qui devaient être lancées dans toute l'Europe, dont 13 chaînes en France. Nous sommes, je crois, une des dernières chaînes qui est lancée, donc que nous lançons aujourd'hui. Donc c'était une grande chaîne sur le savoir en général qui commence avec deux thématiques fortes que sont l'espace et la science, mais qui va être amenée à évoluer au fur et à mesure des jours et du temps, et pour parler d'autres thématiques comme l'éducation, la musique, l'enseignement, plein de choses qui concernent le savoir en général. D'accord. Alors ça sert à quoi quand on est une grande chaîne européenne comme Euronews de lancer une chaîne sur YouTube finalement? Alors ça sert en fait, à positionner la marque pour aller chercher en fait, l'audience là où elle est et sur des expériences un petit peu différentes de ce qui existe déjà. Il faut vraiment, on ne peut pas vivre aujourd'hui dans notre industrie si on ne comprend pas qu'on est dans une défragmentation totale de l'offre et de l'audience. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que dans cette industrie-là, il faut aller chercher cette audience qui se défragmente petit à petit, là où elle est, et il faut respecter le fait qu'elle a envie de consommer des choses différentes en fonction de la plateforme sur laquelle elle est, du moment de la journée dans laquelle la personne est, etc. Et donc l'idée, c'est de placer la marque avec bien sûr une cohérence de marque au cœur de cette stratégie-là et de dire, bah voilà, aujourd'hui, on ouvre une nouvelle chaîne sur YouTube. Nous avons déjà 16 chaînes sur YouTube, donc vous avez déjà Euronews présent, la chaîne Euronews, dans 13 langues, plus No Comment TV, etc. Et on a décidé avec nos amis YouTube d'explorer un nouveau domaine qui est le domaine de la science, du savoir en général, parce que c'est un domaine qui est propre à Euronews. Si vous regardez aujourd'hui la chaîne traditionnelle Euronews, vous avez déjà beaucoup du temps d'antenne dédié à cette thématique-là. D'accord. Et en termes de business, ça rapporte beaucoup d'avoir une chaîne sur YouTube, ou plusieurs chaînes comme vous avez? Ça peut rapporter beaucoup, comme ça peut ne pas beaucoup rapporter. Il faut comprendre le code et la codification de ce qu'est YouTube. Il ne suffit pas d'arriver sur YouTube et de dire voilà, je suis un média qui a déjà beaucoup de contenu et je mets mon contenu à disposition et je ne fais rien d'autre. Si on fait ça, ça ne rapporte rien, ou très peu, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des chaînes. Aujourd'hui, Euronews a acquis un certain savoir-faire qui fait que ça rapporte un petit peu d'argent, pas encore suffisamment qu'on le souhaiterait, mais en tout cas beaucoup plus que les autres. Nous sommes aujourd'hui le deuxième provider d'informations sur YouTube au monde. Et donc ça veut dire qu'on a... C'est la chaîne Wuxia. Devant nous, voilà, ce qui est très intéressant de noter, alors bon, c'est toujours dur de faire de la promotion pour ses concurrents, mais c'est Russia Today. Ouais. Ce qui est très intéressant de noter, puisque Russia Today est loin d'être la chaîne numéro 1 sur la télé traditionnelle, où les numéros 1 sont plutôt Euronews, CNN, Al Jazeera, BBC, etc. Alors que là, on est dans un monde un petit peu interchangé. Pourquoi? Parce que Russia Today, en fait, a compris qu'il fallait en fait, approcher ce monde de YouTube de manière différente du média traditionnel. Juste un chiffre pour donner pour Euronews. Euronews sur YouTube, c'est plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois sur YouTube. Alors que le site internet d'Euronews, c'est 6 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est intéressant de noter que ce domaine-là est très important pour nous. Et alors donc les revenus générés, c'est un partage de recettes publicitaires avec YouTube. Exactement, voilà, comme toutes les chaînes sur YouTube. En fait, le but est d'être le plus performant possible pour ensuite générer le plus de publicité possible autour des vidéos. Et donc le revenu publicitaire qui sont partagés avec YouTube. Ce qui est aussi intéressant pour nous parce que nous sommes, contrairement à beaucoup de chaînes que vous connaissez en France, nous on est une chaîne pan-européenne. Donc le métier des chaînes pan-européennes comme CNN, Al Jazeera, CNBC, Eurosport, MTV est très différent du métier des chaînes nationales. Qu'est-ce que fait une chaîne nationale? Elle vend de l'audience. Nous ne vendons pas d'audience en télévision. On vend une affinité marque, on vend une creative solution pour un annonceur, etc., etc. Et là, du coup, le fait de revenir sur des plateformes comme YouTube, on revient nous-mêmes aux fondamentaux de l'audience, ce qui n'est pas inintéressant pour nous. Et alors, YouTube vous a reconnu un certain talent pour votre chaîne, puisque finalement, il vous demande aussi de pouvoir développer vos savoir-faire pour le compte d'autres clients. Expliquez-nous. Oui, alors ça c'est l'autre grosse annonce d'aujourd'hui, dont je suis vraiment très fier parce que c'est un nouveau domaine pour nous. C'est-à-dire que en fait, on va devenir, donc dans le jargon de YouTube, on va devenir un MCN, qui est donc un multi-channel network. C'est-à-dire qu'en gros, pour expliquer de manière beaucoup plus simple, on va devenir un expert agréé
sur YouTube. C'est-à-dire que on va aller voir, ou nous-mêmes, ou d'ailleurs YouTube, va aller voir des organisations comme la vôtre, les Échos, ou Handelsblatt en Allemagne, ou une chaîne de télé en Italie, la RAI, ou un blog espagnol. Et en fait, si tous ces médias-là, donc avec évidemment une thématique news, information, souhaitent soit créer leur chaîne sur YouTube, ou soit rendre leur chaîne existante beaucoup plus rentable ou profitable pour eux, eh bien ils vont venir nous voir, ou on va aller les voir et on va leur proposer un deal, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on va mettre nos compétences à votre disposition et donc on va booster ou créer votre chaîne ou la booster, et avec toujours pareil, basé sur un partage de revenus. Voilà, et donc c'est en gros une annonce assez novatrice pour nous, parce que ben, on se diversifie, ça s'appelle des revenus de diversification, et surtout ben, on a un peu l'honneur et voilà, la fierté que YouTube reconnaisse Renews comme un partenaire important, qui non seulement a acquis une bonne expérience sur ce réseau, mais en plus qui en fait partager aux autres. D'accord. Merci beaucoup Michael Peters. Merci à vous. À bientôt.